Bienvenue Marie Stankoviak, vous êtes en charge du projet du Palais Rameau, c'est à Lille, au sein de l'ensemble de grandes écoles Junia, adossées à la Cato de Lille. Actrice aussi d'Ecopos, dont votre télévision régionale est partenaire du 26 au 30 octobre prochain. Alors ce Palais Rameau, on le connaît bien, hein, on passe souvent devant, on est allé à la fête lilloise du cirque. Pour les plus anciens, on allait s'y balader. Je crois qu'il a été construit à la fin du 19e siècle, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il a été construit à la fin du 19e siècle par 1878. Exactement, par un don, un legs de monsieur Charles Rameau, horticulteur de formation qui voulait un bâtiment dédié à l'horticulture, mais aussi aux fêtes artistiques et festives et culturelles. Ouais. Donc il a fait un don d'argent à la mairie de Lille. Il voulait que le site porte son nom. Et il voulait que le site porte son nom et le legs est resté jusqu'à maintenant et jusqu'au début des travaux qui ont commencé pour le Palais Rameau. Alors, vous avez lancé des grands travaux de transformation l'année dernière. Ça fait encore durer presque 2 ans. Sur les 3500 mètres carrés de bâti, vous allez transformer le site pour en faire un lieu de pédagogie, de recherche, de formation et surtout d'expérimentation sur la culture, la nourriture du futur. C'est quoi votre objectif? C'est exactement ça. Le but, c'est d'en faire un démonstrateur d'agriculture avec un S, je le précise, c'est un peu important, et d'alimentation de demain. C'est-à-dire un lieu dans lequel on peut en effet expérimenter, innover, à la fois sur la partie production, c'est-à-dire produire dans un endroit qui est contraint, c'est quand même un monument historique, consommer, c'est-à-dire transformer, mais aussi déguster, donc avec toutes les étapes finalement d'un produit, du départ jusqu'à la consommation et jusqu'au test, donc jusqu'au consommateur finalement. L'exergue d'Ecopos, c'est osons l'éloge du futur. C'est quoi l'éloge du futur, la possible éloge du futur pour nourrir la planète, 9 milliards de personnes en 2050? L'ambition chez Junia, on dit que l'ambition c'est de nourrir durablement la planète. C'est une ambition qui est forte et importante. Il y a des nouvelles productions aujourd'hui qui démarrent, des productions d'insectes, des productions de champignons, des nouvelles productions pour s'adapter à la contrainte. On a beaucoup parlé de réchauffement climatique cet été. On parle aussi d'augmentation de l'énergie. Demain, il faudra s'adapter à la fois aux contraintes, on va dire externes, mais aussi aux contraintes internes de consommateurs qui ont envie aussi d'avoir de nouveaux produits et qui permettent finalement aussi de répondre au fait que la planète augmente en termes de population. Est-ce que ce grand jardin du futur va travailler avec les entreprises? Oui, c'est un lieu qui est hybride dans le sens où il restera ouvert au public, puisque c'est un lieu qui est public, mais il restera aussi pour les chercheurs, donc pour les chercheurs de Junia, pour les entreprises, donc ouvert aux entreprises, mais aussi aux startups. Le but, c'est que l'ensemble de ce monde dialogue ensemble et que cet écosystème permette d'avoir de nouvelles solutions. Alors Yannick, au sein de ce grand ensemble Junia, il y a notamment l'ISA, hein, l'école d'agriculture. C'est un gros projet hein, financé par des fonds européens, par BPI France, également par conseil départemental, hein, je crois, et puis par la région et par la MEL, par l'ensemble des finances privés. Oui. Bon, ça va être un beau signal au cœur de la cité. C'est ça qui est intéressant. Une question, Yannick. Oui, l'éloge du futur, c'est aussi faire revivre le passé. À Lille, à l'époque de monsieur Rameau, horticulteur, il y avait des jardins partout à Lille. Il y avait des jardins ouvriers partout, immenses, et les gens produisaient, ils étaient en autoconsommation. Est-ce que c'est ça aussi une voie à suivre? Est-ce que c'est rendre de l'espace urbain, finalement, à des pratiques agricoles individuelles ou associatives, mais massives? Les Allemands commencent à le faire. En France, je crois que c'est, pour l'instant, très embryonnaire. C'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui dans les agglomérations, d'avoir des jardins partagés, ce genre de choses. Dans le Palais Rameau et autour du Palais Rameau, au Nourricier, il y aura une partie en effet qui seront dédiées à la partie productive, ouverte vers l'extérieur. Les jardins du Palais Rameau resteront ouverts aussi au public. Au grand public. Ouais. Et l'ambition, c'est bien entendu de faire revenir aussi l'agriculture et l'alimentation en ville, les jardins qui est beaucoup sortie. On parle des fermes urbaines. Bien sûr. On parle de l'agriculture sur le toit des immeubles, mais il y a peut-être d'autres solutions. Ouais. Alors, parmi les recherches que vous allez mettre en œuvre, il y a celle du sensoriel. Ouais. C'est intéressant parce que vous prouvez que mon environnement peut me dicter mes choix d'alimentation.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on fait de l'analyse sensorielle chez Junia, c'est-à-dire on fait tester des produits dans un environnement qui est contrôlé. Demain, au Palais Rameau, on aura comme un appartement dans lequel on pourra projeter en 3D, limite en 4D, des ambiances. Et on sait que les ambiances et que le sensoriel a une influence sur l'alimentation. On sait par exemple que si vous mangez dans une assiette plus grande, vous aurez tendance à manger plus que si vous mangez dans une assiette plus petite. Ainsi de suite pour la couleur. Si la peinture est jaune, on mange des frites. Si la peinture est rouge, vous aurez plutôt tendance à manger tel type de produit. Voilà. Oui, il y a vraiment un lien entre l'un et l'autre. Ah, c'est intéressant. 2 mots sur Ecopos, puisque Junia sera un acteur majeur. Hein. On attend près de 10 000 personnes, 200 événements pendant 5 jours, dont un festival du livre, un festival du film. J'aurai le plaisir de vous retrouver aussi le mercredi soir au Nouveau Siècle pour une grande soirée autour de Cyril Dion et d'Eva Sadoun. Inscrivez-vous vite. Et vous ferez quoi ? Alors nous, on est co-organisateurs avec l'Université catholique. On propose des ateliers, des conférences. Voilà, tout le programme est en ligne. Le but, c'est d'essayer de se dire que on est là pour apporter des choses scientifiques, des contenus, mais aussi des ateliers ou des visites. On propose des visites du Palais Rameau, d'ailleurs, ou des visites de la ferme urbaine qu'on a à Fives. Donc, on peut déjà aller voir le Palais Rameau. Vous pouvez aller visiter le Palais Rameau, enfin les travaux, parce que pour l'instant, il est en travaux, pendant Ecopos, en effet. Rien à voir avec notre sujet. Yannick, j'ai vu dans le programme qu'il y avait une conf, un débat. Peut-on imaginer un monde sans journalistes ? Non, là, ça sera sans moi. Là, hein. Bah oui, sans vous, sans journalistes. Je suis pas d'accord. Très bien, donc ça c'est du 26 au 30 octobre. J'ai oublié de vous demander quand vous ouvrirez grand les portes du Palais Rameau. La fin des travaux est prévue pour fin décembre 2023, avec une ouverture prévue premier trimestre 2024. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des entreprises, des grands donneurs d'ordre de notre région qui ont dit j'ai envie d'y aller ? On a des entreprises aujourd'hui avec qui on est en contact et avec qui on est en train de développer des choses. On a un partenariat signé avec Euralimentaire, qui est un site d'excellence des produits frais et locaux pour les startups, mais on en aura d'autres à suivre dans les mois à venir. Merci beaucoup. On vous retrouvera donc au sein de ce grand événement Ecopos dont nous sommes partenaires du 26 au 30 octobre. Eco & Co avec Ecopos. Ecopos, osons l'éloge du futur. La semaine prochaine, une émission spéciale avec un sujet très Ecopos, c'est l'eau. L'or noir du XXIe siècle et notamment l'utilisation de l'eau par les entreprises. L'agence de l'eau mène une grande opération de contractualisation, de baisse d'utilisation d'eau auprès des entreprises industrielles de notre région. On vous expliquera tout cela. Il y a des alertes aussi sur ce secteur.